Bien, je commence par vous dire bonjour. Je suis évidemment content d'être avec vous. Cet endroit est déjà comme un vestibule pour entrer dans le ciel. Alors on est tous là en attente, avec la différence qu'on peut encore faire beaucoup, qu'on peut encore changer, qu'on peut encore en ajouter. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors ne regrettez pas d'être ici ce matin. C'est un plus que vous allez ajouter. Dans ma mémoire, il y a un sujet qui est venu en tête de liste à mon esprit, qui est la miséricorde. Alors vous savez que dans toute l'histoire d'Israël, et nous la connaissons un petit peu, Dieu, la plupart du temps, était déçu. Il était fâché. Il était même en colère. Mais il a quand même suivi son idée. Et cette manière d'arriver à l'exécution de sa promesse, on peut l'appeler la miséricorde. Ce n'est pas toujours le mot en lui-même, mais ce qui est son entourage, son expérience qui est déterminante. Merci mon frère d'être là. Et je dirais tout de suite ce qui m'a le plus touché dans le personnage qui m'a le plus touché à ce sujet est une femme. Une femme qui a évoqué à 2 reprises la miséricorde de Dieu. Qui serait cette femme? Marie. Bien sûr, c'est Marie. Marie évoque la miséricorde et pourtant Marie, son état n'est pas tout à fait envieux. Oui, elle porte le Sauveur du monde en son sein, mais quand même elle doit affronter chaque jour pendant sa grossesse son entourage. Or Marie était fiancée. Ce n'était pas tout à fait évident pour elle de prendre cette responsabilité-là. Alors, j'ai quelques passages ici. D'abord, un des passages qui est très important dans la Bible est en Luc, mon frère, au chapitre 10, un passage dont Jésus se fait l'écho, parce que ce passage était le plus important et le plus connu dans le monde juif. Donc Luc, attendez, laissez-moi voir parce que moi je vois un petit peu doute. C'était Matthieu 22, les versets 34 à 40. Matthieu 22, les versets 34 à 40. Matthieu 22, versets 34 à 40. Au nom de Jésus. Les pharisiens
ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien, et bien sûr, j'ai fait mention de Luc au chapitre 10, dans une question qui est posée, lequel est mon prochain? Qui est mon prochain? Alors, c'est les versets 25 à 37. Au nom de Jésus, parabole du Samaritain, c'est le titre. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la foi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Apparemment, il y a une bonne réponse. C'est le personnage du Samaritain qui est mis en évidence. Parce que lorsque Jésus pose la question, lequel a exercé la miséricorde, ce n'était pas le sacrificateur, ni le lévite, 2 hommes de loi, dans la loi de la religion, lesquels devaient servir d'exemple. Et apparemment, ils sont absents lorsqu'ils doivent donner quelque chose. Ah oui, là, c'est pas uniquement de l'argent. Peut-être un peu pour que l'aubergiste prenne soin du blessé. Mais eux-mêmes, avaient-ils de bonnes excuses? Étaient-ils pressés pour arriver au temple? Ne voulaient-ils pas toucher un homme qui était blessé et qui saignait? Il y aurait là aussi matière de polémique avec la loi. Mais ils s'en abstenaient, tous deux, disant que quelqu'un d'autre le fera bien à leur place. Alors, lorsque l'on parle de l'amour du prochain, il y a ce don de soi, il y a cette bonne volonté,
Et il y a ce mot qui apparaît souvent dans les Écritures, R-H, R-A-H, trait d'union, ami, Rahami, qui veut dire la miséricorde. Alors oui, la miséricorde. Dieu, tout au long de l'histoire mosaïque, et même l'histoire qui précède l'ère mosaïque dans l'ère patriarcale, Dieu est là, il exerce la miséricorde. Que dirions-nous de ce mot, Rahami? Quelle définition est-ce qu'on y appartenait? Eh bien, il est dit que c'est un acte de grâce fondé sur la confiance dans une relation mutuelle entre deux personnes qui ont des obligations à remplir, résultant de leur engagement. Est-ce que c'est un peu brouillon? Est-ce qu'il y a un peu trop de mots là-dedans? Acte de grâce fondé sur la confiance dans une relation mutuelle. Acte de grâce dans une relation mutuelle entre deux personnes qui ont des obligations à remplir. Obligation de soigner le blessé. Obligation malgré tout de poursuivre leur route pour remplir le rendez-vous. Obligation résultant de leur engagement. Qu'aurions-nous fait à la place du sacrificateur ou même du lévite? Il m'est arrivé de m'arrêter à cette auberge. Elle se situe entre Jérusalem et Jéricho. Un peu au milieu, et c'est une route qui descend, parce que Jéricho est en dessous du niveau de la mer, et Jérusalem est à 880 mètres d'altitude. Donc, c'est comme un palier où cette auberge se trouve. Nous aurions pu être le blessé. Nous aurions pu être aussi cet homme de loi, trouvant cet homme qui a besoin d'aide. Alors, j'ai aussi une définition, parce que nos dictionnaires sont remplis de définitions. Et il est dit, la miséricorde est une forme de compassion pour le malheur d'autrui, laquelle s'ajoute la notion de générosité, de bonté gratuite. Alors ça, c'est une définition qui vient de Wikimedia. Wikipédia. Voilà, Pédia. Et c'est une très bonne définition. Toute définition nous engage de manière gratuite et même non sollicitée à intervenir, une intervention de notre part, comme l'intervention de Dieu est en permanence
tout au long des Écritures, car c'est par sa compassion, par sa miséricorde, que, au temps opportun, le Sauveur du monde, le Rédempteur, est venu en chair pour notre salut. La miséricorde est un caractère de Dieu dont les humains doivent s'inspirer. Et cela est très important. Alors il y a une image qui est donnée dans la Bible. Elle vient d'Ésaïe. L'image de la tendresse maternelle. À la racine, se trouve à la racine de la miséricorde. Je dis bien, c'est une image, une métaphore. Alors le livre d'Ésaïe utilise la métaphore d'une femme qui se penche avec sollicitude sur les enfants qu'elle a portés dans ses entrailles. Une femme, dit Ésaïe 49, et tu veux lire mon frère, Ésaïe 49, au verset 15. Au nom de Jésus, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Nous sommes considérés depuis la création comme des enfants. Des enfants que Dieu a mis au monde, qu'il a créés. Et Dieu a un grand soin pour ses enfants. Des enfants qu'il a fait ses délices. En Jérémie au chapitre 31 et au verset 20, c'est une image qui peut se coller à ce qui vient d'être lu. Jérémie 31, 20. Jérémie 31, 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Amen. Éphraïm était considéré comme la tribu représentant les 10 tribus du Nord, celle pour laquelle Jérémie prêchait. Et après les 10 tribus du Nord, celle de la tribu de Juda, Juda et Éphraïm, eh bien, Dieu les considérait comme ses entrailles, ses enfants. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Et encore bien que Dieu a eu pitié, parce que le reste dont nous faisons partie, le reste, c'est lui qui devait poursuivre le plan de la rédemption, tout comme les enfants des Israélites qui avaient quitté l'Égypte. C'est eux qui devaient entrer dans la terre promise. Alors, Dieu chérit ses entrailles. Dans le judaïsme, la miséricorde est la règle d'or entre les êtres humains. Vous savez, la miséricorde, dans son essence même,
n'est pas quelque chose qui est apparu dans le Nouveau Testament. Nous savons que Jésus, dans son sermon sur la montagne, qu'a-t-il dit au sujet de la miséricorde? Heureux miséricordieux, les miséricordieux, car Ils verront Dieu. Dieu est salve. ils verront Dieu, ou dans d'autres versions, ils obtiendront miséricorde. Jésus a rappelé, heureux ceux à qui Dieu a fait miséricorde. C'est une béatitude. Ça nous concerne. Parce que Jésus a repris cette règle d'or. En ce mot, Rahami, qui veut dire miséricorde. Nous devons être des gens miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Alors j'ai 2, 3 passages qui renferment cette essence de la miséricorde. D'abord 2, 3 passages qui sont à l'origine dans la loi, le Deutéronome, mon frère, 15, verset 11. Deutéronome 15. Verset 11, Verset 11. il dit, il y aura toujours indigence. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Il y aura toujours des indigents. Et il y a encore aujourd'hui, en 2024, des indigents. N'ayons pas du mépris pour ces gens-là. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Tu ouvriras ta main, pas pour recevoir de l'argent, mais tu ouvriras ta main pour partager avec ton frère, avec ta sœur. Alors il y a un autre passage qui se trouve dans le Lévitique, au chapitre 19 et au verset 18. Au nom de Jésus. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Si vous étiez dans le judaïsme et qu'on vous donnerait une étude sur la miséricorde, ce seront les 3 passages que nous lisons maintenant qui vont servir de base. Tu ne te vengeras point, d'abord, et tu ne garderas point rancune. Rancune contre les enfants de ton peuple. Et puis tu as lu, tu aimeras ton prochain. Pardon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À moins que vous ne vous aimiez pas. Ce qui est le cas quelquefois dans ce monde, à moins que la personne ne s'aime pas, mais si on s'aime un petit peu, on doit aimer à commencer par un petit peu et puis beaucoup. Tu les aimeras comme toi-même, dit l'Éternel. Alors quand il y a ces 3 petits mots dans un verset où il est ajouté « dit l'Éternel », c'est signé du nom d'Élohim ou de Yahweh, ce qui est dit, tout comme je
pourrais signer moi-même si je disais quelque chose. Alors il y a un très beau passage encore en Ésaïe au chapitre 58. Et les versets 6 et 7, quand tu es prêt, Ésaïe 58, les versets 6 et 7. Au nom de Jésus. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Ne te détourne pas de ton semblable. Oui, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Alors, moi j'aimerais bien reprendre après ce passage qui parle de la miséricorde. Aussi, Ézéchiel 18, 16, avant de passer au Nouveau Testament. Ézéchiel 18, 16. Ézéchiel 18, 16, au nom de Jésus. S'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu. C'est toujours quelque chose qui est fait en faveur de l'autre. Parce que c'est ça la miséricorde. C'est ce que Dieu fait en notre faveur. Et c'est pourquoi Marie, qui était une femme humble, mais elle avait une intelligence, et quand elle attend celui qui devait venir, le Christ, elle fait une sorte de prière, une déclamation dans laquelle elle atteste à 2 reprises la miséricorde de Dieu. Alors, trouvons ces 2 passages en Luc. En Luc, et pour ceux qui le lisent, c'est au chapitre 1, entre les versets 46 à 56. En Luc 1, 46 à 56. Au nom de Jésus. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Elle n'était pas inactive, Marie. Elle n'était pas en train de se lamenter du fait d'attendre un enfant. Ça ne l'embêtait pas d'être à contribution dans le plan de la rédemption.
Marie n'était pas à court de pensées, elle n'était pas à court d'idées. Parce que dans ce que tu viens de lire, mon frère, il y a le mot miséricorde. Peux-tu le retrouver, la ligne où il y a miséricorde? En Luc 1, de 46 à 56. Tout à fait. Donc, 58. Merci, Madame Suzanne. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Voilà, Marie craignait Dieu. Elle proclamait que la miséricorde de Dieu s'étendait d'âge en âge, parce qu'elle était déjà à l'œuvre, la miséricorde, à travers l'histoire d'Israël. Quand Dieu exerçait sa justice, quand Dieu appliquait la promesse qu'il avait faite. Rappelez-vous, à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Eh bien, Marie est là, en plein milieu, comme si elle liait ce qui est derrière elle, du royaume d'Israël au royaume de Dieu qui allait s'établir par ce Fils qu'elle attendait. Alors c'est très beau ces paroles qu'elle exprime. Marie ne prêche pas dans les synagogues, mais Marie est là quand il faut à faire une confession de foi, à proclamer la souveraineté de Dieu et sa miséricorde dans le plan du salut. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux venant de cette femme, la maman de Christ. Encore une mère et ses entrailles, comme c'est l'évocation dans Ésaïe. Alors, est-ce que... Oui, on n'a pas lu en Luc 15, qui est une très bonne histoire en ce qui concerne la miséricorde de Dieu en Luc 15, des versets 14 à 42. 14 à 32, pardon. Luc 15, 14 à 32, au nom de Jésus. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras
Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Une histoire qui s'inscrit dans la miséricorde. Et si vous voulez la meilleure histoire de l'Évangile, qui a connexion avec la miséricorde, c'est cette histoire du Fils prodigue. Ça, c'est une histoire qui nous interpelle. Alors, arrivons à la fin de l'étude. Moi, j'ai un passage en Éphésiens au chapitre 2, les versets 4 et 5. Éphésiens 2, chapitre 2, 4 et 5, au nom de Jésus. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. La grâce, l'amour de Dieu, c'est des choses qui sont incluses dans la miséricorde, le grand amour de Dieu. Et ce que Dieu demande pour nous, c'est que nous soyons attentifs à cet aspect de la grâce de Dieu, et que la miséricorde soit des sentiments qui se trouvent dans notre bagage spirituel. Parce que toutes ces choses concernent une famille, Marie, Paul, les passages que nous avons lus dans Ésaïe concernent une famille. Nous sommes une famille, la famille de Dieu, et ça nous concerne. Que Dieu bénisse sa parole. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. et ils verront Dieu. Merci. Merci beaucoup.